Ce samedi 10 octobre 2020, Moscou est en hôte des négociateurs azéris et arméniens a annoncé une trêve au Haut-Karabakh. Mais la trêve survivra-t-elle à l'objectif que s'est fixé l'axe US-Israël de faire de Caucase une base destinée à déstabiliser le nord-ouest iranien, le sud russe tout comme les frontières chinoises? Notre géopoliticien Luc Michel s'exprime sur le sujet. Tout d'abord, donc, la trêve a lieu depuis 10 heures ce matin et ce qui est de mauvais augure, c'est que, notamment les frappes de drones d'Azerbaïdjan, qui sont des drones israéliens et turcs, se sont poursuivies quasiment jusque la dernière minute. Ce qu'il faut comprendre dans l'affaire de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie, donc c'est un conflit qui a lieu depuis 1988 et qui, si on veut remonter plus loin, c'est un conflit auquel Staline avait mis un terme dans les années 1918-1921. L'Union soviétique avait neutralisé tout cela et quand Poutine a dit que l'explosion de l'Union soviétique, ça avait été la plus grande catastrophe géopolitique du XXIe siècle, il avait raison parce que on a ouvert la boîte de Pandore. Il n'y a pas que des problèmes dans le Karabakh, il y a des problèmes en Moldavie, dans ce que les Occidentaux appellent la Transnistrie, il y a des problèmes en Géorgie avec l'Abkhazie et l'Ossétie Sud-Sud, et donc on a ouvert la boîte de Pandore. Des peuples qui vivaient en bon équilibre sous l'ordre soviétique ont été précipités les uns contre les autres. Et souvent, d'ailleurs, c'est la politique américaine, dans les dernières années de la présidence Reagan, qui avait enflammé les choses. Dans l'affaire ici, au départ d'un conflit régional qu'on appelait un conflit gelé, puisqu'il n'y avait plus de guerre chaude depuis les années 90, à part quelques incidents comme en 2016, on assiste en fait à une internalisation du conflit. Et ce qui est visé, vous avez raison, c'est la Russie et c'est l'Iran. C'est La Russie est directement concernée puisque elle est dans le Caucase, dans ce qu'elle appelle l'étranger proche, c'est-à-dire des ex-républiques soviétiques, et dans sa sphère d'influence géopolitique qui lui est disputée par l'OTAN et par l'Union européenne, qui est le bras politique de l'OTAN, avec sa politique dite de partenariat oriental, qui visait à arracher un certain nombre de républiques soviétiques précisément à la sphère d'influence russe. Il s'agit pour les Turcs et les Israéliens euh, de distraire la Russie de son implication dans les guerres de Syrie et de Libye, et la Russie ne pouvait pas réagir. Elle a réagi de deux façons. Tout d'abord, Poutine a convoqué les deux républiques où elle est influente précisément parce que ce sont des ex-républiques soviétiques, et elle a quasiment contraint les Arméniens et les Azéris à venir discuter à Moscou et à imposer cette trêve. Que s'est-il passé? Il faut constater le contraste entre l'action de la Russie et, par exemple, l'action de la France. Au moment où Poutine a liquidé les groupes naskiristes en Syrie et au Karabakh, la France et ses alliés militaires maliens, elle, a fait relâcher plus de 200 terroristes au Mali, des terroristes liés à Al-Qaïda, contre la libération de 4 otages. C'est scandaleux. C'est toute la différence entre le théâtre de la soi-disant guerre occidentale au terrorisme, qui n'est qu'un prétexte à l'ingérence occidentale en Afrique, en Syrie, en Irak, et la lutte contre le terrorisme qui est menée par les présidents Poutine, Assad ou en Afrique Idriss Déby Itno, dont le but est d'annihiler les terrorismes. Il y a un contraste très important et qui saute immédiatement aux yeux entre la politique franco-américaine en Syrie ou au Mali et la politique russe au Karabakh ou en Syrie. La trêve a-t-elle une chance d'être maintenue? On peut se poser des questions. En effet, les Israéliens jettent de l'huile sur le feu avec beaucoup d'hypocrisie. Le but d'Israéliens, c'est de vendre leurs drones, et
leur assistance militaire, notamment celle des services secrets israéliens qui encadrent depuis plusieurs années les services secrets azéris, et c'est donc de favoriser la guerre pour vendre des armes. Les Turcs jettent aussi de l'huile sur le feu. Le but des Turcs, c'est de radicaliser le conflit. Il y a aussi l'intérêt des marchands d'armes turcs pour vendre leurs drones et leurs armements. On rappellera que le principal patron de la fabrication des drogues en Turquie, c'est le propre gendre d'Erdogan, et la famille d'Erdogan s'enrichit considérablement dans cette industrie de la mort que sont les drones de combat. C'est cela le bilan de tout ceci. Donc, on peut être sceptique sur une trêve à long terme, mais c'est en tout cas un pas en avant. Et la pacification entre les Azéris et les Arméniens va défendre principalement de la capacité que les Russes auront à montrer leurs muscles et à ne pas se laisser faire dans leur propre zone géopolitique d'influence. C'est cela que les Français et les Européens n'ont pas compris. Ils ne sont plus chez eux dans le Caucase. Nous ne sommes plus dans le Caucase des années 2000-2005, et l'époque de l'offensive diplomatique et géopolitique du partenariat oriental de Bruxelles menée au service de l'OTAN par l'Union européenne, c'est bien terminé.